l'ambassade et de l'Institut français au Maroc. Merci pour votre appui. Aussi, monsieur le représentant de l'AUF. Et mesdames et messieurs les représentants des institutions ministérielles, diplomatiques et internationales, très chers collègues et mesdames et messieurs. Tout d'abord, c'est une très grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous à Rabat pour cet événement. C'est ma première visite à l'université Mohamed V et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Et on est ici aujourd'hui pour le lancement Alors merci à vous, Monsieur le Président, d'être venu sur les accords que nous allons signer, donc je ne vais pas y revenir, mais je voudrais en particulier insister sur le lancement de ce projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, qui est un projet FEF, Fonds Équipe France, et qui donc concerne, c'est écrit là, j'aurai les diagnostics éducatifs et professionnels depuis l'Afrique. Et c'est vraiment le grand plaisir d'être ici. C'est aussi en tant que femme, en tant que chercheuse, que je me réjouis de ce projet parce qu'il marque une étape très importante et je dirais même déterminante pour qu'ensemble on atteigne l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un enjeu absolument primordial et qui ne concerne pas que le Maroc, mais je pense le monde entier, où nous sommes dans un monde qui est politiquement en grande évolution et qui n'annonce pas que des très très bonnes nouvelles au niveau mondial. Mais je dois dire qu'en particulier dans le domaine duquel je suis originaire, c'est-à-dire les sciences et les technologies, il y a encore beaucoup de progrès à réaliser pour que les inégalités, qui demeurent encore beaucoup trop nombreuses, puissent en tout cas se réduire. Et donc je voudrais d'abord commencer par exprimer toute ma reconnaissance à l'université Mohamed V de Rabat et à ses équipes, d'abord pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé, et puis à l'engagement aussi très profond que vous avez manifesté pour soutenir ce projet qui est un projet extrêmement ambitieux et on s'en réjouit tous. Alors il y a d'abord à remercier deux personnes qui sont absolument incontournables, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc un immense merci à Fatima Ouami, qui est professeure-chercheuse à la faculté des sciences et de l'éducation de l'université Mohamed V, et puis à Mina Kleisch, qui est ici, qui est directrice de recherche à l'IRD, et qui par ailleurs m'a longtemps accompagnée dans la gouvernance durant ces dernières années, en étant co-directrice d'un des 5 départements scientifiques de l'IRD, Société et Mondialisation. Leur expertise, je pense, et leur très grande rigueur scientifique, leur engagement personnel et professionnel, c'est un engagement absolument passionné pour avoir travaillé aux côtés de Mina pour la promotion de l'égalité des genres dans le domaine éducatif. Ça a été vraiment des piliers, je dirais, essentiels dans la mise en œuvre de ce projet. De façon globale, je pense qu'on peut dire qu'on observe que dans les parcours d'insertion professionnelle des femmes dans les secteurs scientifiques et technologiques, il y a des disparités persistantes, importantes, et qui sont toujours là. La réussite des filles dans les écoles, elle est réelle, et vous en êtes une illustration, mesdames, vous qui êtes ici très nombreuses aujourd'hui, notamment dans les matières scientifiques et techniques, mais souvent elle n'est pas suivie d'une insertion qui est, je dirais, proportionnelle aux femmes qui sont sur le marché du travail. C'est un paradoxe qui soulève pas mal de questions, des questions cruciales sur l'intégration des femmes dans les secteurs clés, et c'est pour l'avenir de nos sociétés, pour l'avenir des générations futures, pour l'avenir aussi de nos enfants. Il faut qu'ensemble on arrive à résoudre aussi les questions qui se posent à cela. Et quand je disais que le constat il est malheureusement sans appel, alors il est mondial, il est certainement au Maroc, mais il est aussi chez nous en France, c'est un problème absolument crucial. Et puis, comme je disais, dans des grandes parties du monde, c'est-à-dire que les femmes diplômées dans les domaines scientifiques et technologiques, elles continuent de faire face à des obstacles qui sont importants, qui font qu'on ne les retrouve pas ensuite sur le marché du travail. Alors il y a des préjugés de genre, il y a certainement du manque de soutien, il faut qu'on aille chercher un petit peu partout, dans nos organismes aussi. C'est un environnement professionnel qui reste un peu trop souvent peu propice à l'évolution des femmes. Donc c'est un problème global et il est donc primordial qu'on le comprenne ensemble, qu'on comprenne ces freins, et c'est des objets de recherche, et qui dit recherche dit solution, qui
qui doit apporter, donc les recherches doivent apporter des solutions concrètes pour permettre justement aux femmes d'évoluer dans leur carrière et de s'impliquer. Et je veux dire, évoluer dans leur carrière, ça veut dire aussi s'impliquer pleinement dans les transformations de nos sociétés. Alors c'est dans cette dynamique que s'inscrit ce projet, et l'objectif il est très clair, il est de faire un diagnostic des causes profondes de ces inégalités dans l'intégration des femmes au sein des secteurs scientifiques et technologiques, et c'est aussi, et j'aime bien l'idée de le faire depuis l'Afrique et depuis le Maroc en particulier, et proposer des solutions pratiques pour les surmonter, et c'est des solutions qui vont nous servir à nous aussi, dans nos régions, dans notre pays, pour avancer. C'est un projet qui se veut participatif, inclusif, et qui va impliquer une grande diversité d'acteurs. Je dois dire que c'est la façon toujours de fonctionner de l'IRD, que sur un problème on réunisse l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le problème, académiques et non académiques, chercheurs, ingénieurs, experts en genre, des responsables politiques aussi, comme l'a dit très bien Monsieur le Président. Il faut que la recherche, elle irrigue les décideurs et qu'elle participe aux politiques publiques qui sont mises en œuvre par donc, nos politiciens. Et puis donc dans ce projet on retrouvera des femmes scientifiques elles-mêmes, on retrouvera des étudiants, des acteurs de la société civile. Donc c'est un projet qui est très novateur, qui va reposer sur un réseau d'expertise nationale et internationale. C'est un consortium diversifié d'acteurs marocains, internationaux et encore, comme ça, je l'ai déjà dit, depuis l'Afrique, et qui travaillera ensemble pour produire des analyses très rigoureuses, et ça je peux confier en vous deux mesdames pour que tout cela soit très rigoureux, et des analyses sur ces barrières dont j'ai parlé qui rencontrent les femmes dans ces domaines. Donc l'un des résultats, parce que la recherche amène des résultats, des solutions et des résultats, et donc ce sera la création d'un observatoire international des diagnostics éducatifs et professionnels. C'est un outil qui va être innovant, qui va collecter des données qui sont sexo-spécifiques aux questions que j'ai évoquées, afin qu'on suive et qu'on mesure les progrès qui seront faits dans la réduction des inégalités de genre dans les sciences et les technologies. Alors évidemment, la recherche c'est du temps long, donc on s'attend aussi à ce que ces résultats soient produits sur un temps relativement long, n'est-ce pas Nina? Je voudrais dire aussi un petit mot sur l'IRD. L'IRD met vraiment la question de l'égalité des genres au cœur, enfin quand je dis l'IRD, en l'occurrence sa PDG, mais j'ai mis vraiment les questions d'égalité des genres au cœur de nos priorités. On a encore de la marge, même si l'IRD c'est 54% de femmes, toutes disciplines et métiers confondus, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on atteigne vraiment l'égalité homme-femme à tous les niveaux. Donc on a un projet qui s'appelle Question Égalité, en partenariat avec une ONG qui s'appelle Equipop, et qui agit depuis assez longtemps pour l'amélioration du statut et de la condition des femmes et des filles dans le monde. Donc c'est un exemple de nos démarches très inclusives et participatives, et il va avoir pour objet, ce projet a pour objectif de favoriser des collaborations innovantes entre les milieux de l'éducation, de la recherche et les associations de femmes. On a d'autres projets, si vous regardez notre site internet, tout dernièrement, pour la journée des filles et des femmes de sciences, on a un projet qui s'appelle Éclaireuse, et qui déconstruit un petit peu ces stéréotypes qu'on a sur les femmes dans la recherche, et puis qui ouvre les portes aux jeunes lycéennes aussi, lycéens. Et ce projet, c'est vraiment pour nous une source d'inspiration, car il montre combien c'est possible de concilier réussite professionnelle et épanouissement personnel, parce que ça compte beaucoup aussi dans nos parcours. Et on a tout dernièrement ici au Maroc, à Marrakech, au lycée français Victor Hugo, rassemblé plus de 60 élèves qui ont travaillé qui ont opéré un dialogue justement sur toutes ces questions, et qu'on nourrit vraiment une conversation très intéressante sur la place des femmes dans les sociétés et dans les sciences et dans le monde du travail. Donc c'est des actions qu'on va continuer ensemble. Et puis bon, je ne vais pas passer tout en revue, mais on a des clubs jeunes aussi, pour les plus jeunes qui sont ici, et qui ont travaillé sur Osons l'égalité, qui était organisé à Marseille, le siège de l'IRD, l'année dernière. Et ça a réuni un grand nombre de lycéens, de collégiens, et qui ont travaillé sur la sensibilisation, l'éducation des filles
et pour inciter vraiment les jeunes à venir sur ces métiers de la recherche. Voilà, on a beaucoup d'autres actions, mais je voudrais dire qu'on a, vous savez, un agenda 2030 des Nations Unies qui est là demain. 2030, c'est dans quelques... On peut les compter en quelques mois, peut-être 70 mois devant nous, pour atteindre notamment l'objectif du développement durable 5, qui est celui de l'égalité entre les sexes. Voilà, le chemin de l'égalité, comme je l'ai dit, vers l'égalité homme-femme, il est partout dans le monde, et il y a des régions du monde qui sont particulièrement affectées par ces inégalités. Et je pense que c'est grâce à des projets comme celui-ci qu'on va pouvoir avancer, et il est fait à partir du Maroc, depuis l'Afrique, et c'est ça qui est important. On va en tout cas essayer de bénéficier de toute votre expertise pour pouvoir avancer sur ces questions. On a, je pense, ici l'occasion unique de poser vraiment les bases d'une transformation qui soit profonde et durable sur ces questions d'inégalité. Et puis c'est un projet d'envergure et qui, je pense, pourra vous inspirer, inspirer d'autres initiatives, et surtout qu'on essaie très concrètement de changer les mentalités pour les générations futures. Voilà, je vous souhaite plein succès dans le projet. Je serai en tout cas très heureuse d'en connaître les avancées et d'en bénéficier aussi pour notre propre politique égalité à l'IRD. En tout cas, je serai très preneuse de tout ce que vous pourrez comment nos chercheurs vont pouvoir nous éclairer, et puis compter sur vous tous, et vraiment un très très grand merci pour être là et pour être à nos côtés. Merci.